Comment vous appelez-vous? Quel est votre prénom en particulier? Les noms de famille, vous savez, n'existaient pas. Il y a très très longtemps que les noms de famille ont commencé. Et quand ils ont commencé, ils décrivaient généralement un endroit où la personne habitait. Par exemple, Dupont, la personne qui habitait près du pont. Ou bien Lefebvre, qui indiquait une profession. Ou bien le brun, la couleur des cheveux par exemple. Donc petit à petit, on a pu distinguer, puisque tout le monde s'appelait Pierre, Marie, Jean, il fallait quand même distinguer, on ne pouvait pas dire numéro 1, numéro 2. Alors on a dit Dupont, Jean Dupont, celui Dupont par exemple. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, ce sont les prénoms. Les prénoms ont toujours été importants. Bien sûr parce que on les vocalise, on les prononce régulièrement. Votre enfant joue dans la rue et vous voulez qu'il rentre à la maison et vous l'appelez. Pierre, rentre, c'est l'heure de manger. Okay, c'est l'heure du repas. Et généralement, ces prénoms ont commencé très tôt avec la présence importante de l'Église catholique en France. C'était des prénoms de saints. Mais comment savoir quel est le prénom d'un saint ou qui sont les saints? Il y en a qui sont très connus, comme Marie par exemple, la mère de Jésus. Mais la façon dont les prénoms se sont développés tient à la présence des almanachs. Un almanach, c'était un calendrier en carton, décoré, coloré, qu'on distribuait en fin d'année. Généralement, c'était dans mon village les pompiers qui passaient à la fin de l'année. C'était la tradition de ce qu'on appelle les étrennes, un petit cadeau de Noël. Donc, ils donnaient leur almanach avec une photo de pompier publiant ce qu'ils faisaient pendant l'année et, bien sûr, tous les jours de l'année, avec pour chaque jour un prénom de saint. C'est une tradition de distribuer pour chaque jour un saint. Donc un site internet indique que le site Nominis en a recensé plus de 8000 des saints. Bien sûr, il y en a des millions. Tous figurent dans le martyrologe romain qui contient la liste des saints et bienheureux honorés par l'Église catholique d'Occident. Mais comme vous le savez, il y a des saints dans tous les pays du monde et par conséquent, chaque pays, chaque langue, chaque groupe linguistique a ses saints qui sont mentionnés par leur prénom. Il y a souvent plusieurs saints chaque jour et un même prénom peut correspondre à plusieurs dates. Par exemple, il y a Sainte Thérèse de Lisieux, Sainte Thérèse d'Avila, etc. Et donc, en tout cas, un certain nombre de gens, parce qu'ils ne peuvent pas tous être là, un certain nombre de saints sont accolés à un jour de l'année. Et dans l'ancien temps, dans la tradition, en France, on regardait l'almanach pour savoir quel prénom on allait donner à l'enfant qui venait de naître. Donc mon prénom c'est Françoise, Françoise qui veut dire à l'origine française, puisque François c'était français. La langue a évolué donc maintenant. Donc mon prénom c'est Françoise et j'ai bien sûr un modèle de sainte. Je suis dans le calendrier. Si vous êtes né le jour de Noël, vous allez vous appeler Noël ou Noël, LLE pour une fille. Il y a beaucoup d'autres prénoms qui se trouvent dans le calendrier et donc dans l'almanach en particulier, parce que les calendriers n'ont pas toujours les noms de saints à coller aujourd'hui. Donc c'est intéressant de savoir quel jour vous êtes né pour savoir quel saint était celui de votre jour de naissance. Si vous n'êtes pas catholique, vous penserez que cette histoire est inutile. Mais il est intéressant de savoir que
vous serez probablement influencé par la vie de cette personne qui vous a été offerte comme un modèle. On n'est pas obligé de suivre ces modèles, mais c'est une indication de l'agglomération, de l'agglomérat entre le saint et le calendrier, et c'est aussi un signe, un symbole de l'intégration de la foi catholique à la vie quotidienne en France, pendant des siècles en tout cas, des siècles de chrétienté, où les saints ont été accolés à un jour particulier et honorés ce jour-là. De la même manière, aujourd'hui, nous découvrons qu'il y a des prénoms à forte connotation identitaire, donc ils ne sont pas forcément des saints au sens catholique. On peut avoir des prénoms qui indiquent autre chose qu'un saint. Par exemple, en Pays Igbo au Nigeria, la tradition est de donner à l'enfant un prénom, soit un prénom qu'on aime, parce qu'on le connaît, il a été donné à d'autres enfants que nous connaissions, ou bien un prénom qui a un sens dans l'histoire de la famille ou de l'histoire de l'enfant. Par exemple, il y a beaucoup d'enfants qui s'appellent Nonye ou Nonyem, qui veut dire « reste avec moi », puisque en Igbo, tous les prénoms et tous les noms ont un sens. Donc Nonyem, reste avec moi, peut indiquer une famille où il y a eu plusieurs décès dans l'enfance. Des familles qui ont perdu des enfants assez jeunes et qui supplient maintenant celui qui vient d'arriver de rester avec eux. Il y a d'autres prénoms comme Ebube Chukwu, miracle de Dieu, qui est souvent donné à des garçons, mais pas forcément, puisque les prénoms en Igbo sont plus ou moins intersexes. On peut s'appeler Ngozi, bénédiction, qu'on soit un garçon ou une fille. Tandis qu'en France, bien sûr, les prénoms sont masculins ou féminins. Quelquefois, très souvent, le prénom féminin ne fait que féminiser l'orthographe du masculin. Par exemple, Pierre et Pierrette, Jean et Jeanne, François, Françoise. C'est comme ça qu'on indique le masculin ou le féminin. En Igbo, il n'y a pas masculin et féminin, donc le nom pose un plan de vie sur l'enfant, soit pour louer Dieu, soit pour supplier les esprits de ne pas reprendre cet enfant à la naissance, soit pour raconter une histoire de la famille. Par exemple, une famille qui désirait vraiment un garçon a eu plusieurs filles de suite, et chaque prénom indiquait de plus en plus une espèce de patience qui disait « well, c'est mieux que rien, ok, on est content quand même ». Mais finalement, le garçon est arrivé et ce garçon a donné l'occasion de louer Dieu encore plus. Comme Chukwuebuka, Dieu est puissant, Dieu est magnifique, Dieu est grand, il est plus grand que tout. Donc le prénom a une importance. Et je voulais seulement vous faire remarquer que les prénoms en France sont intimement liés à l'histoire de la chrétienté dans ce pays. La chrétienté fait partie des racines françaises, les racines judéo-chrétiennes. Et personne ne peut nier cela sans nier l'histoire. Alors, je vous conseille de prendre quelque temps pour réfléchir au sens de votre prénom.